Hello, bonjour chers tous et merci pour vos feedbacks sur la première vidéo. Alors, avec vos commentaires, je suis inbox sur la partie commençant à partir de la 26e minute qui était absorbée par un son. Donc, je vais vous repartager cette seconde partie pour vous permettre de mieux exploiter les connaissances qui sont partagées. Donc, n'hésitez pas toujours à nous faire parvenir vos commentaires. Les prochaines vidéos vont venir au courant de la fin de la semaine. Et donc, partagez toujours vos projets, vos soucis et autres. Ça va nous permettre de répondre avec un contenu qui sera plus ou moins cadré ou axé sur vos besoins. Merci. Alors, il y a un second cas. Là, c'est une configuration Kobo. Alors, ceux qui vont utiliser Server 1, 2, 3 vont avoir affaire à un autre format. Alors, si je vous présente ce format, vous aurez affaire là à une telle chose. Alors là, on a fait un dénombrement d'école. Et puis voilà, donc vous allez avoir affaire à un truc du genre. Donc, en termes de niveau, on a ça. D'accord? Alors, pour savoir quels sont les niveaux, vous allez voir un 2 3 checkbox. Normalement, ça, c'est pas trop expressif. Vous pouvez pas analyser ça maintenant. Donc, du coup, c'est pas trop loin de ce qu'on avait fait. Alors, on va juste utiliser la codification qu'on a. Donc, tel qu'en termes de niveau, ce qu'on a, c'est quoi déjà? Euh, voilà, donc voilà, niveau d'enseignement, donc il y a éducation code. Voilà, les niveaux sont là, premier degré et puis autres. Donc voilà, on va s'intéresser à cette variable là, niveau, d'accord? Alors, on va venir sur la base, toujours la même chose. On va importer toutes les données. Ok. Donc on va fractionner toujours, mais cette fois-ci on va utiliser comme délimiteur virgule. D'accord. Donc voilà, on a notre variable ici. On va sélectionner et on va dire fractionner la colonne par délimiteur. D'accord. Alors on va utiliser d'abord, avant de partir, on va d'abord supprimer tous ceux qui sont erreurs. D'accord. Ça nous intéresse pas. Je vois, on va dire supprimer les éléments vides. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on a fait? Bon, il faudrait qu'on retourne là-bas. D'abord, ok. On va supprimer tous ceux qui sont NA. Ça pose problème. Donc, ça pose vraiment problème. Donc, on va dire ignorer. Donc, ici, ce qui va nous faire là, c'est qu'on va supprimer tous ceux qui sont comme ça. Bon, bref, on va juste bon, de toutes les manières, on va supprimer ceux qui sont NA. On va comment dire? J'ai plus le plan chemin. Bon, ok, donc là on va toujours l'importer. D'accord. Notre variable niveau est là. D'accord. Alors, voyons voir ce que ça donne. Ok. Donc, ok. Donc, on va dire, on va le fractionner sur la base de délimiteur. Allons-y. On va utiliser, il a détecté la virgule, donc, bon, on peut continuer avec. D'accord. Donc, il va toujours créer les deux colonnes attribuées autres. Attention. Ok, donc voilà. Il a détecté ça. Bon, normalement, les erreurs là posent problème. Qu'est-ce que...
Le filtre textuel. Ici, normalement, c'est pour supprimer les éléments. Ok. Bon, ok. Donc voilà, il a donné deux colonnes. Ok. Donc, il a donné deux colonnes. Fondamentalement, on peut déjà travailler sur les deux. Donc, on va dépivoter les deux colonnes, d'accord? On va dépivoter ces deux colonnes. Ok. On va dire dépivoter les colonnes. Et puis, pour avoir ça. Ok. Oh, erreur, ça me fait des bêtises. Oh, ok. Faut que j'abandonne ça. Alors, pour ceux qui vont utiliser Survey 1, 2, 3, ils auront affaire à cette nomenclature. Là, le délimitateur n'est pas espace, mais plutôt une virgule. Donc, vous aurez... donc ici, là, on travaille sur une base des listes des établissements. Et il y a une variable niveau. Vous allez voir les codes pour le niveau d'éducation. Voilà, donc la variable niveau, c'est ça. Donc il y a trois niveaux. 1 signifie premier degré, 2 signifie ça. Et donc on veut savoir quelle est la proportion pour chaque niveau. Donc qu'est-ce qu'il a fait lui? Dans Survey 1, 2, 3, il donne pas trop la sortie comme ce qu'on a dans le truc. Il y a juste une variable avec un délimitateur tel. Donc on va partir du même principe toujours. Ok. Donc on va charger les données dans Power Query. Et puis, comment dire, on va être ici, niveau. Et puis, on va dire fractionner la colonne, d'accord, par délimiteur. Il a détecté une virgule par chaque occurrence délimiteur, d'accord, faut faire attention. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il tourne un peu, il va nous donner... Voilà, donc ici, il va nous donner les colonnes suivantes avec les valeurs. Il y a trois colonnes, 1, 2, 3, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Alors, on va les dépivoter, les trois. Et puis, on va dire, on va dépivoter ces colonnes-là. Il va nous donner, voilà, donc niveau 1, niveau 2, niveau 3. D'accord? Alors, d'accord, donc on va appeler ça niveau éducation. Ok. Niveau éducation. Ok. Et on va charger. D'accord. Donc il va créer la feuille qu'on a ici. Ok. Alors, on peut toujours créer une variable niveau d'éducation. Ok. Ici. Et puis on va faire une fonction si. D'accord. Une fonction si ça égale à 1. Alors, le 1 c'était quoi là? Premier degré c'est 1. Bon, je fais comme ça, premier degré. D'accord. Donc, je mets si c'est égal à 1. Oh, oh. Qu'est-ce que ça me fait déjà? Hello guys, je sais pas si vous êtes là. Excel m'a joué un tour.
Je sais pas pourquoi ça s'est bloqué, mais bon. Normalement, ça devait pas. Hein. Bon. Ok. Donc, je suis en train de dire si. Bon, pour ne pas avoir de désagrément, ce que je vais aller faire, c'est d'abord aller copier ces trois niveaux. Premier degré tel. Donc, voilà. Je les mets d'abord là. Et puis après, je dis ça. Si machin. D'accord. Cette valeur égale à 1. Alors, il va prendre la valeur premier degré. D'accord. Donc, on va mettre la valeur. Non. On va mettre ça. On va mettre. Donc, on va mettre premier degré. Ok. Donc, CI, CP. Ok. Sinon. Bon, on va retourner dans la fonction ici. Sinon, si c'est faux, on va dire si toujours. Ok. Si. Ok. Donc, celui qui est ici, on va dire, ok, d'accord, c'est la seconde fonction. Donc, si c'est 2, alors valeur si vrai, c'est égal à deuxième degré, entre parenthèses, CE1, CE2, ok. Et puis, bon, le troisième, l'autre cas, c'est juste la troisième option. Donc, ça fait troisième degré. CM1 et puis CM2, d'accord, voilà, bref. Alors si on lance ça, normalement notre variable va donner ça. Donc je fais ça quand même pour rattraper ce qu'on n'a pas fait de l'autre côté. Ça vous permet de voir comment est-ce qu'on peut avoir une variable assez compréhensible. Alors si je fais si je fais un tableau croisé dynamique sur ça, d'accord. Nouvelle feuille de calcul, oui. Et puis voilà, je vais choisir ma nouvelle variable au niveau d'éducation. D'accord. Et puis je prends les valeurs là. Je dis paramètres des champs, afficher valeur par pourcentage, le total général. D'accord, donc dans ma base on a que ça. Voilà, donc je pense un peu que ça vous donne un peu une idée de ce que ça peut... Attention, j'ai fait, j'ai fait une erreur. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit si c'est égal à 1, alors c'est premier degré. Si c'est égal à 2, c'est deuxième degré. Sinon, c'est troisième degré. Ok? Ouais. Ah, d'accord. Oh, donc ici, j'ai oublié de mettre... donc c'est valeur, ok. Je vais venir dans cette fonction d'abord, s'il vous plaît. Donc ici, c'est si, pas 2. C'est si la valeur, ok, de chose. Si ça égale à 2. Oh. Voilà, donc voilà. On a ça. Et puis, j'actualise
ma feuille, blablabla. Pourquoi j'ai donné actualiser. Ok. Voilà, donc voilà, on a ça. Cool. Et puis voilà. Merci.